le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais changer de thème. Je vais vous parler de la vie en Norvège, du déroulement d'une journée. En fait, j'ai pas tout à fait terminé la série sur l'intégration, mais j'avais envie de changer un petit peu de thème pour varier et voilà, comme je vous avais dit, je vais faire plusieurs séries. Donc, il y a une série sur l'intégration, il y aura une série sur le vivre en Norvège, il y aura une série sur la culture, il y aura une série sur le tourisme, etc. Avec à chaque fois des sous-thèmes. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du déroulement d'une journée en Norvège. Comment ça se passe? C'est une question qui revient souvent, que me posent souvent mes amis, ma famille, et aussi les gens qui veulent évidemment venir vivre en Norvège, ce qui est tout à fait normal parce qu'on se demande comment ça se passe la vie ici. Alors c'est vrai que la vie en Norvège est différente de la vie en France. C'est pas non plus à des années-lumière, culturellement c'est pas non plus très 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 différent, mais quand même il y a plein de petites choses qui font que bah, au final c'est quand même assez différent. Alors, commençons par le travail, une journée de travail classique. Hem, Comme je vous avais dit dans les podcasts d'avant, que ce soit dans l'épisode trouver un travail ou dans l'épisode sur apprendre le norvégien. Évidemment, hein, comme dans tous les pays, bah, tout est lié au travail puisque la Norvège c'est un pays où tout coûte cher, donc la réussite de sa vie au quotidien va aussi dépendre de son travail. Après, c'est pas forcément les travails les plus rémunérés qui vont vous rendre le plus heureux, hein, évidemment. Il vaut mieux être heureux, épanoui dans son travail et gagner un petit peu moins d'argent, je trouve, en tout cas, plutôt que de faire quelque chose de très très valorisant, de très à responsabilité, etc., pour gagner beaucoup d'argent, mais qui nous plaît pas forcément. Enfin bon, bref, ça c'est un autre discours. En tout cas, une journée de travail en Norvège. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reportages, d'émissions, etc., où les gens disaient ouais, en Norvège ils travaillent moins, mais ils gagnent plus, je comprends pas, etc. Alors c'est pas vrai. En Norvège, on travaille tout autant qu'en France. Une journée de travail, c'est 7h30 de travail. On travaille 37 heures, 37,5 heures par semaine, donc c'est la même chose qu'en France. La seule différence par rapport à la France, c'est que c'est des journées continues en fait. Donc par exemple, une journée classique, ça va être du 8h, 15h30. Mais c'est non-stop, il n'y a pas de pause déjeuner déduite. Donc du coup, on est vraiment que 7h30 sur place, en fait. Alors qu'en France, ça dépend des travails, hein, évidemment, ça dépend de ce que vous faites, dans quel secteur vous êtes, etc. Mais par exemple, moi j'étais freelance, enfin j'étais intermittente à Paris, quand je travaillais pour M6. Donc c'était des piges de 8 heures de travail. Déjà, c'était pas 7h30, bon, c'est qu'une demi-heure, mais voilà, c'était des piges de 8 heures. Et comme on avait 1 heure de pause déjeuner comprise dans le contrat, du coup, on était sur place 9 heures, parce que pendant cette pause heure déjeuner, évidemment, on n'était pas payé, c'était une pause qui était déduite. Donc on était sur place 9 heures et puis bon bah la plupart du temps on finissait un tout petit peu après. Je faisais pas d'heures sup à chaque fois, mais on faisait facilement une demi-heure, 45 minutes d'heures sup si on restait le soir pour le débriefing du journal, etc. Enfin, en gros, on était presque 10 heures sur place au travail, alors qu'en Norvège on n'y est que 7h30. Donc déjà, ça peut paraître pas grand-chose, mais 1h30 de plus tous les jours,
bah, à la fin de la semaine, ça compte et ça compte dans le temps qu'on n'a pas de libre à côté. Et ça, je vais y revenir après, c'est très, très important, culturellement en Norvège. Donc journée en continu en Norvège. Alors il y a une pause évidemment, on a le droit de manger, on va déjeuner. Il y a une pause de 20 minutes qui est autorisée, mais qui n'est pas déduite en fait du temps de travail. Alors après, c'est pas 20 minutes, genre chronométré, hein, encore une fois, ça dépend du travail que vous faites. Moi, dans mon boulot en télé, en reportage, ça varie. Des fois, j'ai rien de spécial, ni je pars pas en tournage, c'est que du bureau, donc on prend une pause de 1 heure. Et puis des fois, je suis en tournage, donc je suis sur la route, donc j'ai pas de pause du tout. Je dois manger un sandwich en conduisant. Donc ça varie en fait. Mais en tout cas, quand on fait des horaires de bureau standards, on va dire, si c'est des journées qui se ressemblent, où le programme est à peu près le même, il y a voilà, 20 minutes de pause autorisée pour manger. Alors en France, les heures sup sont payées aussi, mais je sais que c'est quand même un petit peu la croix à la bannière pour se les faire payer. C'est pour tous les domaines, pareil. Moi, je sais que j'ai eu la chance, de de pouvoir travailler dans des prods où les heures sup étaient payées, donc ça, c'était cool. Mais j'ai aussi travaillé dans des prods où les heures sup étaient pas payées et où il y en avait vraiment beaucoup. C'était des fois 3 ou 4 heures d'heures sup, donc là, c'est pas possible, hein. On travaille tous, même si moi mon métier, c'est ma passion. Je suis passionnée de vidéos, de photos, de montage, j'adore ça, mais je suis pas autrement que les autres, hein. Je travaille pour gagner de l'argent, pour payer mon loyer, et j'ai des loisirs à côté. J'ai une famille, enfin j'ai pas d'enfants, mais voilà, j'ai envie de passer du temps libre en dehors de mon travail, donc je vais pas travailler tous les jours 4 heures gratos. Et en Norvège, c'est très réglementé. Peut-être qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a des abus, certainement, hein. Tout n'est pas tout rose en Norvège. Mais en tout cas, de mon expérience dans les différents métiers que j'ai pu faire et puis dans les retours que j'ai des gens autour de moi, les heures sup sont vraiment payées, quoi. C'est à partir du moment où on dépasse un tout petit peu. Moi, si je fais un quart d'heure de plus, il me paye 1 heure sup, quoi. Donc ça, il y a vraiment pas de souci là-dessus. La grosse différence, je dirais, entre la France et la Norvège, c'est le rythme. Encore une fois, peut-être qu'il y a certains métiers pour lesquels c'est plus stress et plus speed en Norvège, mais quand même, je pense que globalement, tout est plus cool en Norvège. C'est vrai que, par exemple, en télé, le news, les infos, c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même réputé pour être assez speed et assez stress en continu, parce que c'est comme ça, hein. On travaille dans l'urgence, c'est le métier qui veut ça, on travaille dans l'urgence, on travaille en conditions de semi-direct, etc. Donc c'est stressant et c'est speed tout le temps. Mais en Norvège, c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus cool. Entre ce que je faisais à M6 à Paris et ce que je fais ici à NRK, ça n'a mais alors absolument rien à voir. Quand je dis que c'était stress et speed, c'était pas du tout dans le sens négatif, hein. Moi, j'aimais ce rythme. C'est les infos, c'est le news, quoi. On y va, c'est voilà, c'est comme ça. Ici, c'est plus cool. C'est vraiment très différent. C'est pas du tout. Je trouve pas que ce soit plus positif ou négatif. Je peux pas vraiment comparer. C'est vrai que c'est vraiment lié à la mentalité ici. Mais en tout cas, pour le news et les infos en télé, c'est vraiment flagrant. Pour la petite anecdote, avant de travailler pour Enerco il y a 2 ans, j'ai travaillé pour TV2, qui est aussi une grosse chaîne de télé, la deuxième plus grosse chaîne de télé. J'ai travaillé pour eux pendant 2 mois à Oslo. J'ai monté une émission qui s'appelle Farmen Kjendis. Et en fait, c'était la première fois que je travaillais en télé, donc j'étais hyper stressée. J'avais passé 3 ans avant à travailler en freelance
Donc je faisais de la photo, je faisais des vidéos, des pubs par exemple, des vidéos pour des sociétés, etc. Enfin, voilà, je travaillais en tant qu'indépendante. Mais comme c'était, comme je vous ai déjà dit, lié à l'apprentissage de la langue, quand j'ai commencé à mieux parler, norvégien, j'ai démarché les prods et les télés. Et donc là, j'avais été contactée par TV2. Et j'ai bossé là-bas pendant 2 mois et je savais pas du tout comment ça se passait en télé en Norvège. Donc mon premier jour, je suis arrivée là-bas. Ils m'ont demandé si je connaissais l'émission. Alors j'avais regardé un petit peu avant. C'est un Farmen Kjendis, c'est un espèce de c'est une télé-réalité, c'est un peu comme un koh mais où en fait ils reviennent, les gens doivent vivre genre début 1900 et puis à l'ancienne dans des fermes et puis du coup ils apprennent à faire des trucs et tout. Enfin bon voilà, c'est une télé-réalité dans ce style-là. Et du coup, ma boss me dit: «Est-ce que tu connais l'émission?» Donc j'avais regardé un tout petit peu, mais je connaissais pas très bien. Alors elle me dit: «Bon, il faut que tu t'en imprègnes, tu vois? Il faut que tu comprennes comment ça marche et tout». Donc elle me dit: «Écoute, va te poser dans ta salle de montage et regarde des émissions». À savoir que les émissions font 1 heure, voire un peu plus. Donc j'en regarde 2. Je commençais à 9 h le matin, donc 9, 10, 11, genre 11 h 30. Je regarde 2 émissions, donc déjà c'est trop bizarre, 1er jour de boulot, pendant 2 heures, je fous rien, je regarde la télé, c'est bizarre, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, au bout des 2 émissions, je vais voir ma chef, je lui dis: «Bon, bah, ça y est, OK, c'est bon, j'ai regardé et tout, c'est quoi mon taf, quoi?» Elle me dit: «Attends, il est 11 h 15, bah, là, c'est l'heure du déj», parce qu'en Norvège, on mange plus tôt, je vais vous en parler après. Donc on déjeune le midi vers 11 h, 11 h 30. Donc elle me dit: «Là, c'est la pause déj, écoute, on va à la cantine, viens, je te montrerai après». On va manger, on revient, donc là je lui dis: «OK, qu'est-ce que je fais?» Elle me dit: «Attends, prends-toi un petit café» et puis elle me dit: «Tu sais quoi? Regarde une autre émission». Je fais: «Oh putain, OK», donc je me renquille une autre émission, 3 heures d'émission. Je bois mon café et là, j'avais pas commencé une semaine normale, j'avais commencé un vendredi. Et au milieu de l'après-midi, du coup, je lui dis: «Bon, bah, ça y est, c'est bon, là, je peux attaquer». Ouais, elle me dit: «Attends, parce que là, c'est le goûter, là, il y a les gaufres, c'est vendredi, il est 14 h, donc attends, viens, puis il faut que tu rencontres les autres de l'équipe, tu vois? Le social, c'est important et tout». Je fais: «Putain, mais c'est quoi cette journée, quoi?» Donc vous aurez compris, la fin de l'histoire, c'est que la première journée, j'ai pas du tout travaillé. Je me sentais hyper mal, je savais pas s'il aurait fallu que j'insiste pour vraiment travailler ou pas, ça c'est pareil. C'est quelque chose en Norvège qui est très particulier, c'est que, il faut, surtout pas essayer de montrer qu'on est supérieur aux autres, qu'on est meilleur, qu'on est je vais vous expliquer après. Bref, donc ma première journée, je ne fais rien. Le lundi, j'arrive et là, ma collègue, elle me donne un planning de choses à faire, un programme. Elle me dit: «Bon, tu vois, t'as compris comment l'émission s'était fait et tout ça, était faite, donc t'auras ça, ça, ça à faire». OK. Elle me donne la liste du truc, donc je fais le truc. Je fais tout ce qu'elle me donne à faire et puis en fin d'après-midi, je retourne la voir, puis je lui dis: «Bah, voilà, j'ai fini». Et là, je la vois, mais qui se décompose. Et elle me dit: «Tu as fini quoi, la première partie?» Je dis: «Bah non, j'ai fini tout ce qu'il y avait sur la liste». Mais elle me dit: «C'était le travail pour, la semaine, en fait». Donc là, je me suis sentie un peu mal et parce qu'en fait, justement, en Norvège, c'est pas du tout, genre, bien vu de faire ça. Sauf que je l'ai pas fait exprès, c'est juste que comme moi j'ai eu l'habitude de bosser dans des conditions vraiment très, très, très speed à Paris, j'ai l'habitude de monter très, très vite en fait, sans le faire mal, hein. C'est pas, je bâcle pas, mais du coup je travaille très vite, c'est comme ça et du coup elle a halluciné, elle m'a dit: «Ah ouais mais en fait, ça marche pas comme ça». Puis elle me dit: «Ça va pas marcher parce que
Comme après, quand j'ai monté un truc, normalement, il y a une collègue, rédactrice, et cetera, qui vient, qui regarde, qui valide, on en discute, elle me demande de faire des changements, elle me dit: «Nous, on pourra pas valider tes trucs si tu travailles aussi vite, c'est trop, en fait». Donc elle me dit: «Faut que tu y ailles plus cool, prends plus de pauses, bois plus de café», enfin, je sais pas. Elle me dit: «Mais vas-y cool, quoi». Donc pour la petite anecdote, voilà, ça a commencé comme ça et vraiment ça reflète, très bien l'état d'esprit du boulot en Norvège. Donc bah, je m'y suis faite, hein, j'ai pris un rythme, beaucoup plus cool. C'était, au début de mon apprentissage du norvégien aussi, donc j'en profitais pour, apprendre, plein de mots avec les textes que je recevais pour les scripts et cetera. Enfin, c'était vraiment, d'une coolitude, vraiment, extrême. Mais bon, c'était cool, c'était comme ça. Et c'est vrai que le côté, de ne pas essayer de faire mieux que les autres est très important. Moi, dans mon domaine, ça se ressent pas trop, mais j'ai des amis norvégiens des amis français, pardon, qui m'ont raconté que dans leur boîte, à un moment donné, ça s'était pas bien passé, parce que justement, ils étaient un peu comme moi, habitués à travailler très vite, efficace et cetera et puis, bah, en fait, ils se sont fait reprendre par, leur patron qui s'est fâché, en fait et qui leur a dit: «Mais qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux montrer que tu es meilleur que les autres? Tu veux montrer que tu vaux plus? C'est quoi l'idée, en fait?» Et je sais pas si c'est un motif de licenciement, mais en tout cas, socialement, c'est très, très, très mal vu. Il faut vraiment pas, essayer de montrer qu'on est, plus fort et plus doué que les autres, ça marche vraiment pas comme ça ici. Alors le rythme est plus cool aussi en termes donc des horaires. Je vous ai dit, 37 heures et demie, par semaine. Sauf que, bah, en général, les gens le vendredi partent plus tôt quand même. C'est, comme je vous avais dit, genre 8h-15h30. Le vendredi, en général, à 14h-14h30, il y a plus grand monde dans les bureaux. Tout le monde s'en va. Encore une fois, ça dépend des métiers, hein. C'est sûr que si vous êtes serveur dans un restaurant et que vous avez un shift qui va jusqu'à 14h30, vous irez jusqu'à 14h30. Vous n'allez pas partir avant. Il y a des travails comme ça euh, sur lesquels les horaires vont pas changer. En tout cas, pour les postes de bureau et pour lesquels ça n'a pas trop d'incidence. Globalement, les gens partent plutôt le vendredi. Et puis aussi ça, c'est pareil, c'est quelque chose que moi j'ai pas, spécialement vécu, mais, on m'a raconté, pour des jobs vraiment, de bureau que, par exemple l'hiver, si, il y a une période où il fait pas beau, où c'est un peu gris, sombre, où on manque de lumière et cetera. S'il y a un jour dans cette période-là où c'est grand soleil et où il fait beau, eh ben, votre patron peut vous dire: Écoute, aujourd'hui, prends alors peut-être pas toute ta journée, mais genre vraiment pars plus tôt et va profiter, va prendre l'air, profite du soleil et tout parce que là, la semaine après ça va pas être, terrible. Donc va profiter du soleil, va enfin, genre, ça se fait quoi, de dire, «Prends ta journée aujourd'hui parce que vraiment il va faire beau et tout, c'est cool, profitons-en», donc voilà, c'est des choses aussi, qui peuvent se faire en Norvège. Donc ça voilà, ça paraît assez, pour le coup là, c'est différent, de la France quand même. Alors, puisqu'on parle de travail, parlons un petit peu de salaire, parce que c'est aussi quelque chose, une question qui revient, souvent. Alors je connais pas tous les tarifs, hein, de tous les métiers et cetera. Je j'ai pas une palette, d'exemples à vous donner très large, mais je vais vous donner les 2 exemples, que je connais puisque ce sont des métiers que j'ai faits. Donc déjà, c'est vrai qu'il faut pas, en gros, en Norvège, tout le monde gagne plus qu'en France, ça, c'est sûr. Mais, c'est pas sur tout et c'est pas forcément très flagrant. Donc c'est vrai qu'il faut pas, penser, que tout le monde est riche, que c'est facile pour tout le monde et cetera. Il y a des métiers qui sont vraiment, très peu payés
Et comme la vie est chère, et elle est chère pour ces gens-là aussi, bah, du coup, pour eux, c'est difficile. Donc il y a c'est pas forcément, facile pour tout le monde, en tout cas. Ça, c'est une idée reçue qui est vraiment pas, valable pour tous les métiers. Alors, moi, j'avais commencé à travailler, dans un restaurant en tant que serveuse et c'était payé, je crois, 140 couronnes, de l'heure. Il y a certains postes, certains métiers qui sont un petit peu moins payés aussi, qui peuvent être, autour de 100-120 couronnes, de l'heure, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment le leur minimum, légal qu'on puisse trouver. Hem, donc ce qui faisait, un salaire, mensuel, pour des journées, complètes, pour 37 heures et demie, de boulot par semaine sur le mois, ça faisait entre 20 et 22 000, couronnes par mois, brut. Donc net, il restait 18 000, un truc comme ça, ce qui est quand même pas mal, hein. Ça fait, 1 800, € par mois pour, un travail sans, diplôme, particulier. Simplement, la plupart de ces boulots aussi, c'est pas forcément du temps plein. Quand on bosse dans les restos comme ça, c'est souvent des vakts, des demi-journées, en fait. On fait souvent soit le matin, soit l'après-midi. Donc c'est plutôt souvent un peu l'équivalent d'un mi-temps, ce qui au final, voilà, ça fait pas beaucoup d'heures, par mois, donc ça fait pas des très gros, salaires. Mais en tout cas, voilà, il y a certains, métiers qui sont payés entre 100 et 150, couronnes de l'heure. Donc c'est vrai qu'il faut pas penser que tout le monde gagne, 40 ou 50 € de l'heure en Norvège, hein, c'est pas vrai. Il y a plein de métiers pour lesquels c'est pas forcément très, très bien payé. Par contre, pour mon boulot en vidéo, là, c'est vrai que pour les métiers, techniques comme ça de l'audiovisuel, c'est plutôt bien payé. Pour, à travail, égal, je gagnais 3 fois plus que ce que je gagnais, à Paris. Pour un rythme, de travail qui est, beaucoup plus cool. Donc c'est vrai que pour ceux qui veulent vraiment comparer, avec, la France, à métier égal et cetera, je dirais qu'en moyenne c'est, heu, 2 fois plus, voire 3 fois plus pour certains métiers. Alors il y a plusieurs, en Norvège, soit on est salarié, soit on est indépendant et quand on est «à son compte» entre guillemets, il y a 2 formules. Soit on est vraiment en indépendant, l'équivalent d'auto-entrepreneur, soit on monte une SA, soit on est salarié. Donc il y a ces 3 façons de travailler. Les gros avantages d'être salarié, il y en a plusieurs. Déjà, c'est pas facile d'être salarié en Norvège. Moi, je le suis toujours pas. J'ai toujours pas réussi à trouver un travail, à temps plein, en télé. Ça va peut-être venir, dans les mois, années à venir, mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc j'alterne entre des contrats à courte durée et puis, des sessions de freelance avec, mon statut d'auto-entrepreneur. Quand on est salarié, c'est beaucoup d'avantages. Déjà, il y a les feriepenger, donc ça veut dire, c'est de l'argent de vacances, en fait. C'est un 13e mois, en fait, en quelque sorte. Donc c'est tous les ans, au mois de juin, on touche, presque l'équivalent d'un mois de salaire en plus, en fait. Un petit peu moins que son salaire. Ça dépend des conditions du contrat, des clauses avec, vos employeurs et cetera. Mais en tout cas, on touche, ça, donc c'est quand même, très, très bienvenu.
Les impôts sont prélevés à la source en Norvège pour les salariés, donc ça, c'est super. Je sais que c'est le cas maintenant en France aussi. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde ou si c'est que pour certains, cas. En tout cas, ça fait très longtemps que c'est comme ça en Norvège et c'est vrai que c'est quand même très, très, très pratique parce qu'on n'a pas à prévoir, on n'a pas à mettre de côté, pour payer nos impôts, à l'année. Donc, il y a un côté pratique, par contre, il y a un côté pas pratique du tout. C'est que je sais pas comment ça marche en France, depuis que ça a changé, mais en tout cas, en Norvège, c'est à nous de remplir, sur le site de l'équivalent, du Trésor public, de remplir la somme en fait de combien on gagne à l'année pour pouvoir faire le calcul justement de cette imposition du pourcentage. En règle générale, je dirais que c'est autour de 30%, donc ça peut varier entre 20 et 40% en fonction des revenus. Mais en tout cas, même si on est salarié, c'est à nous de dire en fait quel chiffre d'affaires on a à l'année pour qu'ils puissent calculer le taux d'imposition. Donc quand on est indépendant, je vous assure que c'est un enfer parce qu'en fait il faut mettre ce chiffre à jour tout le temps. Parce que si on se dit bah tiens je pense que je vais gagner tant à peu près à l'année et que du coup notre taux d'imposition il est calculé là-dessus, en fait on peut trop payer ou pas assez, puis du coup on va se faire réguler, etc. Donc c'est un peu chiant. D'autant plus que quand on est indépendant, ça c'est pareil, si vous souhaitez vous installer en Norvège et que vous vous mettez à votre compte, c'est un truc auquel il faut faire très attention. Je sais que ça marche pas forcément comme ça pour tout le monde, mais en tout cas, moi, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à donner mes chiffres d'affaires, les 2 premières années, je gagnais pas beaucoup, donc j'ai pas été imposée. La troisième année, j'ai commencé à être imposée, un petit peu. Et puis notre quatrième année, je dis on parce qu'avec mon compagnon, on est indépendants tous les deux et on s'est fait avoir tous les deux. C'est qu'en fait, on a reçu à un moment donné 2 fois les impôts à payer. Donc on n'a pas compris, on s'est dit ah bah merde, il y a une erreur, mais c'est bizarre parce que les chiffres n'étaient pas les mêmes. Donc là, on a commencé à paniquer un peu, on a appelé notre comptable et tout, et là, catastrophe. En fait, on ne savait pas que quand on était indépendant, donc nous, les 3 premières années, on payait, comme en France, avant les impositions sur le chiffre d'affaires de l'année précédente, puisqu'il fallait bien que les calculs soient faits sur une base. Donc en fait, on a fait ça pendant 3 ans, sauf que comme en Norvège, c'est comme ça, on paye les impôts sur l'année en cours, eh bien la quatrième année, on est régulé, donc on paye les impôts sur l'année précédente, plus les impôts de l'année en cours. C'est sympa, hein? Donc, du coup, la quatrième année, en plus, pour tous ceux qui se mettent à leur compte, qui créent des entreprises et tout ça, en général, on galère un peu les 3 premières années. Puis genre la quatrième année, on se dit oh bah c'est bien, tu vois, cette année je gagne un peu plus, je suis plus confort et tout, et bam, on a les impôts. Donc attention, vérifiez bien ça. Que je sais qu'il y a moyen maintenant de faire un système de mensualisation ou de découpage et tout ça pour payer sur l'année en cours. En tout cas, nous, toujours est-il qu'on s'est fait un peu avoir, on savait pas du tout. Donc finalement, l'année où on pensait qu'on allait être un peu plus confort, on l'a pas été du tout. Donc c'est aussi tout ça qui fait que l'apprentissage de la langue, tous ces trucs-là qui font que venir vivre en Norvège, c'est pas hyper facile, c'est pas le pays des bisounours, tout est pas tout rose, c'est pas les gens sont pas tous riches, faut vraiment pas
croire ça, surtout si vous avez l'envie de venir vivre ici. Je dis pas que c'est plus difficile qu'ailleurs, hein, attention, mais je dis juste qu'il y a un petit peu ces idées reçues qu'en Norvège, tout est facile, tout le monde est riche de toute façon, donc même si tu trouves un pauvre petit boulot dans un resto ou je sais pas quoi, tu vas être riche. Non, ça marche pas comme ça en fait. Donc faut vraiment faire attention à tous ces points-là. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse impôts. Pour finir le petit passage sur les impôts, quand on est salarié, il y a aussi un truc qui est très chouette, c'est qu'au mois de novembre, on a une réduction d'impôts de 50% pour qu'on soit plus confort pour Noël en fait, pour qu'on puisse acheter plein de cadeaux et tout. Donc voilà, ça c'est bien. Mais bon, tout ça c'est des avantages qu'on a que quand on est salarié, hein. Et quand on est salarié, on a aussi des prélèvements dans les charges sociales entre notre brut et notre net qui partent pour la cotisation de la retraite. C'est prélevé automatiquement, alors que quand on est indépendant, eh ben, évidemment, ça marche pas comme ça. Il faut prendre une retraite complémentaire, sinon on a un espèce de minimum social, etc. Mais il n'y a pas vraiment de cotisation dans des caisses de retraite quand on est indépendant. Donc c'est vrai que le côté freelance indépendant en Norvège peut être vraiment difficile, parce qu'il l'est déjà en France et il l'est partout dans le monde, parce qu'on n'a pas tous les avantages qu'on a quand on est salarié. On a aussi l'inconvénient de ne pas cotiser pour les mêmes choses que les salariés. Donc si par exemple on arrête notre activité et puis qu'on se dit bah voilà je vais chercher un emploi, eh ben on n'a pas le droit du chômage, on a le droit à rien. Donc faut vraiment considérer tout ça quand on vient s'installer et qu'on cherche du travail. Voilà donc pour la partie sur le travail. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du rythme alimentaire, qui est très différent en Norvège et qui est aussi lié justement à ce rythme de travail et au rythme de l'école des enfants. Parce que tout ça, c'est très lié, évidemment, très emboîté. C'est un système qui fonctionne bien parce que tout est adapté, en fait. En Norvège, les repas sont un petit peu différents. Alors, ils prennent un gros petit-déj en général. C'est des gros mangeurs le matin, les Norvégiens. Ce qui n'est pas du tout mon cas, donc j'ai pas du tout un rythme alimentaire norvégien. Ils prennent en général un petit-déj. Enfin, il y a de tout. Il y a des gens qui préfèrent du salé, des gens qui préfèrent du sucré, mais en tout cas, le petit-déj, c'est quand même plutôt souvent un vrai repas dans le sens où on se met à table. On se met à table en famille, on mange. On se fait une omelette, ou on se fait des œufs brouillés, ou des pancakes, ou n'importe quoi. Mais on se met à table et on mange. C'est vrai c'est pas comme en France où, pour certains, on mange une petite tartine vite fait, ou limite on emmène un gâteau et on boit son chocolat ou son café et on part comme ça. C'est vrai qu'en Norvège, c'est un repas qui est très important. Comme je vous ai dit avant pour le rythme des pauses déj au boulot, donc le déjeuner en Norvège, c'est vers 11h. Et alors, c'est un déjeuner plus que précaire, hein. En fait, c'est pas un vrai repas, c'est un snack, c'est un encas. C'est un encas salé. Quoique, il y en a pas mal qui mangent sucré, en fait, au déj, qui remangent du pain avec de la confiture ou qui se refont presque comme un petit déj. En tout cas, il n'y a pas du tout cette culture du déj comme on pouvait avoir en France. Moi, je sais qu'au boulot, quand je bossais à M6, on avait 1 heure de pause. On avait une cantine, donc soit on allait à la cantine, mais sinon on allait au resto, quoi. Enfin, on se faisait des vraies bouffes. C'était un vrai repas. Donc ça, c'est une vraie différence. C'est vrai que ici, c'est vraiment un petit. C'est une tartine avec un yaourt par exemple, ou un... c'est vraiment, ils mangent pas beaucoup, quoi. Ils mangent vraiment, vraiment pas beaucoup. Alors après, eux, ça leur convient parce que justement, la suite des repas va être différente. En Norvège, le dîner est vers 16h.
16h-17h, en fonction des gens, hein, il n'y a pas d'heure précise, mais c'est plutôt dans ces eaux-là, entre 16h et 17h. Bon, c'est quand même plutôt 16h30, 17h en général. Maintenant, ça a tendance à reculer un petit peu dans le temps. C'est plutôt 17h, on va dire. Mais il y a le repas donc à 17h, le dîner, donc ça c'est le gros repas en famille, qui est donc possible parce que en Norvège, les enfants terminent l'école beaucoup plus tôt. Ils terminent l'école vers 13h, 14h, entre midi et 14h en fonction des écoles, des classes, etc. Mais en général, à 13h, 14h, il y a vraiment plus personne qui est à l'école. Donc le rythme d'une journée normale, je dirais, c'est que les enfants rentrent de l'école à la maison. Alors en Norvège, c'est très partout, que ce soit en ville ou à la campagne, c'est vrai que c'est quand même un endroit qui est assez sûr, sécurisé, dans le sens où il se passe pas grand-chose. Je dis pas qu'il se passe rien, hein. Il y a des gens qui se font attaquer au couteau dans Oslo, etc. Il se passe des choses. Mais globalement, c'est un pays qui est quand même assez sûr, dans lequel il n'y a pas trop de criminalité. Donc les enfants ont l'habitude d'être indépendants en fait et de se débrouiller très tôt. Dans ma rue, c'est une rue dans laquelle il y a 3 écoles et c'est super rigolo parce qu'on voit des enfants qui rentrent tout seuls, s'ils habitent dans le quartier autour, qui rentrent tout seuls à la maison parce que c'est sécurisé avec des pistes piétonnes et des pistes cyclables partout, donc les enfants peuvent vraiment marcher en sécurité sur les trottoirs pour rentrer chez eux. Et on voit vraiment, mais des tout petits, quoi, avec leur petit cartable, là, qui ont 4-5 ans, là, puis qui rentrent tout seuls à la maison, c'est trop mignon. On les voit avec leurs copains, enfin, en France, jamais on laisserait son enfant de 5 ans à Paris rentrer tout seul ou n'importe où à la campagne. En Norvège, c'est quelque chose de très commun. Donc les enfants, pour beaucoup, rentrent tout seuls à la maison s'ils habitent pas loin. Sinon, ils prennent le bus aussi, hein, dans les transports. On voit beaucoup d'enfants tout seuls. Et une petite anecdote comme ça qui est rigolote, c'est mon copain qui est prof de batterie et qui, à Oslo, un jour, il avait un élève. Quel âge il avait? Je sais plus, il devait avoir 7 ans ou un truc comme ça. Et c'était la première fois qu'il allait traverser Oslo tout seul et prendre le tramway pour venir à son cours de batterie parce qu'il avait 3 ou 4 frères et sœurs et que sa maman avait pas le temps d'amener tout le monde aux activités. Donc il est venu tout seul à son cours de batterie et quand il est arrivé, il a dit à mon copain: «Oh là là, j'ai eu un petit peu peur quand même, ça fait peur». C'était trop mignon. Donc ouais, je pense pas on laisse tout seul un enfant de 6 ans à Paris prendre le métro. Donc ça, c'est une différence culturelle aussi. Donc voilà, tout le monde rentre à la maison à 15h, on va dire, 14, 15h. Les gens terminent le travail vers 15h30, 16h, entre 15h et 16h. En gros, vers 16h, tout le monde est à la maison, quoi. Tout le monde a fini le travail à la maison. Certains boulots, ça peut être plus tard, hein, ça peut être 17 ou 18, mais en règle générale, pour les horaires de bureau qui commencent à 8h, à 15h30, 16h, c'est fini. Donc on est à la maison et on prépare le dîner pour 17h. On mange en famille, donc là c'est le dîner, c'est le gros repas, puisque du coup ils ont mangé qu'un tout petit lunch le midi, donc le gros repas à 16h du coup est le bienvenu, parce que si on a pris un gros petit-déj à 8h, qu'on a juste grignoté un petit truc à 11h, bah ouais, à 16h on doit avoir bien faim, quoi. Donc là c'est le gros repas. Et ensuite, après ce dîner, c'est le moment du temps en famille et du loisir. Et ça, culturellement, en Norvège, c'est très, 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 très important. Tous les gens que vous rencontrerez, avec qui vous discuterez, qui peuvent être passionnés par leur métier, qui kiffent leur boulot, mais un truc de fou, et ben même ces gens-là, ils sont tous d'accord pour dire que, faut couper, en fait. Ça, c'est une grosse, grosse différence par rapport à la France. En France, c'est assez commun d'avoir un boulot où on peut faire du 9h, 19h,
20h, on rentre chez soi, on mange vite fait, après on répond à des mails, on prépare la journée du lendemain et on recommence. Euh, Elle est où la vie privée? Elle est où la vie de loisirs? Alors c'est pas du tout une critique, hein, parce que moi-même je vivais comme ça quand j'étais en France. Mais en fait, justement, quand on est venu en Norvège en repérage pour faire notre étude de marché et tout ça, quand on a vu et compris que les gens vivaient comme ça, on s'est dit, mais ils ont tout compris en fait. Parce que nous, on pète un câble, on finit tous par faire des burn-out et tout, parce que au niveau de... On a tous besoin de faire autre chose, de faire des breaks et de se libérer le corps et l'esprit de faire autre chose en fait. Même si on est passionné par ce qu'on fait. Donc c'est vrai que pour les Norvégiens, c'est assez choquant en fait. Moi souvent, les gens me demandent «Tiens, comment c'était quand tu étais à Paris? C'était différent et tout ça?» Et quand je leur raconte que je finissais mon boulot entre 20h30 et 21h, que j'habitais à 1 heure du boulot, donc que je rentrais chez moi à 22h, que j'avais pas mangé, évidemment, du soir, parce que j'avais pas eu le temps de manger, que je mangeais à 22h, ils me disaient mais c'est comme ça tous les jours. Mais du coup, et les gens qui ont des enfants, ils font comment? Je fais bah ça, voilà. Ils sont obligés d'avoir 2 nounous parce que quand on a une, ça suffit pas parce que tu fais des trop grosses amplitudes horaires et ça, mais c'est incompréhensible pour les Norvégiens. Ils comprennent pas en fait. Ils savent pas que c'est possible de vivre comme ça. Donc, c'est pas du tout une critique hein, pour les gens qui vivent comme ça. Mais c'est vrai que comme moi j'avais tendance à faire un peu ça en France, quand on a vu et compris que les gens vivaient différemment ici, on s'est dit mais ouais, ça me convient mieux comme rythme en fait. Je préfère ce rythme-là, je préfère ne pas avoir de pause et puis faire une journée en continu pour avoir un petit peu plus de temps libre en fin d'après-midi pour faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment culturel. Les gens, après 17h, après le dîner, c'est loisir, temps en famille. Ils sortent prendre l'air, ils vont se promener, été comme hiver, hein. Même l'hiver, quand il fait nuit tôt, etc. Je vous ferai un épisode sur le climat, la luminosité, etc. Mais tout le monde va se promener, de toute façon, les sentiers en bord de plage, etc., c'est éclairé, tout le monde met la lampe frontale et on va se promener. Donc que ce soit où on passe du temps dans son jardin, mais en tout cas c'est un moment qui est... On va pas prendre son PC et lire ses mails et faire des trucs qui sont liés au boulot. C'est une coupure. Ils font vraiment autre chose. Donc ça, c'est très très important. Et pour finir le cycle des repas, il y a en Norvège un 4e repas le soir qui s'appelle le kveldsmat. Donc c'est le repas du soir. Et là, c'est une petite collation, mais salée, en fait. C'est vraiment... c'est une petite tartine avec une tranche de saumon fumé ou un morceau de fromage, une biscotte avec un morceau de fromage, un yaourt. Ou du sucré, où il y a pas forcément de règle si c'est du salé ou du sucré, mais en tout cas, c'est un petit repas. C'est une collation, c'est comme un lunch, en fait. En général, c'est vers 20h, 21h, avant d'aller se coucher. Donc ça, c'est le rythme des quatre repas norvégiens. Donc moi, on me demande souvent si on mange à ce rythme-là. Alors non. Déjà, moi, j'y arrive pas. Pour plusieurs raisons. Déjà, culturellement, j'ai pas d'enfants. Donc c'est vrai que quand on a des enfants, on est un peu obligé de s'y mettre parce que quand les enfants rentrent de l'école à 14h, on va dire, ils ont faim, ils ont super faim parce qu'il n'y a pas de cantine ici. Les enfants et les adultes, c'est très rare, je vous disais tout à l'heure, quand j'ai travaillé pour TV2, on est allé à la cantine, c'était une exception, c'est très 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 rare qu'il y ait des cantines ou des cafétérias dans les lieux de travail. Il y en a de plus en plus, ça arrive, mais quand même, généralement, culturellement, on emmène sa boîte repas, son matpakke.
Donc c'est son lunch, donc comme aux États-Unis, il faut préparer à manger, pour les enfants. Le matin, il faut leur préparer leur petit sandwich, leurs tartines ou les restes du repas de la veille. Mais quand même, globalement, c'est du froid. Il y a pas de il y a des endroits où on peut réchauffer, un micro-ondes et cetera, pour les adultes au travail, mais pour les enfants, c'est du froid, parce qu'on va se poser dans une salle pour manger avec sa petite box, mais il y a peu de possibilités de faire réchauffer, des choses. On peut, hein, mais c'est voilà, la plupart du temps, c'est, une tartine ou un petit sandwich. Alors je vais vous faire un épisode aussi sur la gastronomie, norvégienne. Heu, c'est bizarre de dire gastronomie norvégienne en fait, parce qu'il y a pas de gastronomie vraiment norvégienne, mais bon, bref. Pour la petite blague, les Norvégiens donc mangent beaucoup de tartines, que ce soit sur du pain, grillé ou non, ou des biscottes. Mais il n'y a pas trop en Norvège la culture du sandwich. Et c'est super rigolo parce que moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique hein, de prendre le sandwich dans la main, surtout que moi je conduis beaucoup dans mon boulot, donc un sandwich je peux le manger en conduisant. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir mon sandwich, genre à table, au moment où on mange tous ensemble, et puis des collègues qui m'ont dit: «Waouh! Ah, t'as fait une tartine? Mais en fait, t'as refermé ta tartine avec un bout de pain au-dessus.» Ouais, ça s'appelle un sandwich en fait. Mais c'est tellement pas commun en Norvège de se faire un sandwich. En fait, ils se font des tartines et ils s'accumulent les tartines comme ça, les unes sur les autres et entre pour pas que ça colle, ils viennent mettre des petits films alimentaires en fait qui sont prédécoupés à la taille des tartines et puis ils s'accumulent comme ça les tartines en hauteur. Bon, voilà, chacun fait comme il veut, hein, moi je trouve que c'est plus simple de se faire un sandwich, mais voilà, c'était la petite blague. Et donc pour revenir au fait que moi j'ai pas ce rythme alimentaire-là, parce que j'ai pas d'enfants et que les enfants quand ils rentrent de l'école, du coup ils ont faim. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu obligé de se mettre à ce rythme-là, quand on a des enfants. Donc comme nous on n'en a pas et ben on s'y est pas mis. Alors ce rythme, de repas norvégien, peut, amener à quelques petites bizarreries, quand on a gardé comme nous le rythme, de repas, français. C'est quand on est invité en fait. Donc ça m'est arrivé, un copain, qui nous dit: «Ouais, bah, vous voulez venir, dîner dimanche?» «Ouais, OK, super. Bon, bah, rendez-vous à 15h.» Dîner à 15h, OK. Alors ça veut dire qu'on attaque l'apéro à 15h en fait. Donc bah, du coup, on va peut-être pas manger le midi. Enfin, du coup, c'est un peu compliqué, pour nous parce que 15h, on n'a pas du tout envie de s'envoyer un gros repas ni d'attaquer l'apéro, à 15h. Mais bon, c'est comme ça. Quand on est invité chez les Norvégiens, pour, le middag, pour le dîner, que ce soit le samedi ou le dimanche, en général, ça va plutôt être, 15-16h, plutôt que 18 ou 19h. Et une petite blague aussi, il y a 2 ans, j'avais organisé une tournée, avec un musicien norvégien. Donc moi, je jouais une tournée en France, donc on jouait à Paris et puis on avait une dizaine de dates. On jouait à Paris et puis dans les Ardennes, de là, où je suis originaire. Et du coup, j'avais fait une co-tournée avec un ami, musicien norvégien qui était venu avec nous, en France et on faisait des co-concerts, on faisait des co-plateaux, comme ça et du coup, toute la période où on avait des dates, dans les Ardennes, on logeait, chez mes parents. Et donc il y avait mon guitariste, français, Thomas et puis, Knut, donc mon ami, norvégien. Et un dimanche, où on jouait pas, du coup on était cool et tout, on se fait, donc le dimanche midi, l'apéro, du coup on lui sert, des escargots avec du champagne et tout. Il était comme un fou, il était tout content. Puis l'apéro ça traîne et tout, on passe à table et on passe à table, il est genre, 14h30 et là, mon pote il me regarde et il me dit:
c'est quel repas en fait? Il me dit: «C'est un déjeuner tard ou un dîner tôt?» Parce que là, il dit: «Je comprends rien là, je comprends pas ce qui se passe, c'est trop pour moi». Donc du coup voilà, c'est assez rigolo. Faut faire aussi attention à quand on invite des gens. Moi j'ai invité des amis là, mercredi prochain. J'ai 4 amis, 2 couples d'amis norvégiens qui viennent, dîner à la maison. Alors du coup, quand on invite des gens à dîner, on essaye de faire un peu plus tôt quand même. Genre pour moi, normalement, ce serait 19h, mais du coup, je les invite à 18. Comme ça, c'est bon pour eux, c'est un peu plus tard, mais ça va. Puis pour nous, c'est un peu plus tôt, mais ça va. Donc faut essayer de faire un petit peu, à mi-chemin comme ça, mais en général, ça pose pas de problème. Ils aiment bien, ça leur fait un rythme, différent et puis, ils savent que voilà, qu'on va manger, français, que ça va être, un petit peu ça va leur changer de leurs habitudes donc en règle générale, ça pose pas de soucis. Bon, voilà, j'étais persuadée que cet épisode serait très court. Je m'étais dit: «Ça va faire un épisode, super court de 20 minutes, peut-être une demi-heure», mais en fait, non, ça fait 50 minutes quand même. J'espère que ce podcast était intéressant pour vous. Si vous avez des questions sur, les thèmes que j'ai abordés aujourd'hui ou sur, ceux qui ont été abordés précédemment dans les autres épisodes, n'hésitez pas, à m'écrire, à laisser un petit, commentaire, sur les réseaux sociaux ou à m'écrire, sur le site, internet. Vous pouvez m'écrire à uneblonde-en-norvège@gmail.com. Je vous dis à bientôt! Ha det!